Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Tout homme n'est que le porteur d'un convoi funèbre tournant sans fin autour de ses propres décombres. Certains ont la force de jouer l'indifférence, de brandir un sourire mensonger. D'autres, plus lucides, éprouvent chaque jour le vertige de leur poids, conscients qu'aucun subterfuge ne viendra les délester. Dans cet état, que dire d'une main tendue? Lorsque le monde entier n'est qu'un gouffre où l'on s'enlise, le désir même de venir en aide s'éteint dans le constat de son impuissance. On se débat déjà pour ne pas sombrer. On n'a plus de souffle à offrir, ni d'étreinte à donner. On aimerait feindre l'empathie et faire semblant d'exister pour autrui, mais finalement, la conscience du désastre personnel annihile toute envie de partage. C'est une agonie sans geste. On s'affale dans la routine de l'échec, sans même chercher un horizon. Comment proposer un salut quand on est soi-même en perdition? Alors on préfère s'emmurer dans l'insignifiance et regarder de loin l'humanité s'ébattre dans ses illusions. Ça demande une énergie folle pour se détacher de son affliction. Mais s'il y a un tournant, c'est bien là, dans le paradoxe où l'épuisement total libère cette impulsion inattendue, parce qu'on découvre, incrédule, qu'à force de désespoir, on s'autorise enfin un pas vers l'autre. En se relevant d'un gouffre, on perçoit parfois mieux les mains qui, autour de soi, cherchent aussi un appui.